Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose une session de jeu en solitaire dans Your Best Life. Un jeu qui va nous permettre de réinventer, de refaire notre vie. On va avoir des choix à faire en fonction de notre carrière, de nos relations, de la santé, même de notre famille, de notre habitation, de nos destinations de voyage, de tout ce qu'on pourra faire dans la vie au quotidien. Donc, un jeu de flip and write qui peut se jouer dans différentes circonstances, différentes configurations en fait, parce qu'on va avoir le choix dès le début de la partie de jouer en tant que famille célibataire ou en tant que famille en couple. Donc, si vous décidez de jouer de façon célibataire, vous allez voir en cours de partie justement qu'est-ce que ça implique. Si vous décidez de jouer en couple, eh bien, vous allez jouer en équipe avec un autre joueur. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les joueurs peuvent faire des choix différents, ça ne change rien. Donc, on est ici sur du jeu pour 1 à 8 joueurs. Donc, on peut avoir autour de la table une partie à 5, où est-ce qu'on peut avoir 2 couples et un joueur célibataire. Le jeu s'adapte très bien. Mais ici, puisqu'on y va avec une partie en solitaire, ce n'est pas un aspect que vous allez voir. Il y a certains aspects d'interaction, donc il y a beaucoup quand même d'interaction dans les parties en multijoueur, mais en solo, ces aspects-là, on les coupe tout simplement. Donc, je ne vous en parlerai pas vraiment dans cette vidéo, mais vous pouvez savoir que si c'est un thème qui vous intéresse, si la vidéo vous donne le goût d'y jouer, eh bien, je vous en conjure, l'expérience en multijoueur est plus interactive, un peu plus intéressante aussi. Alors, sans plus attendre, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et venez avec moi réimaginer ma nouvelle meilleure vie. Alors, nous voici présentement devant notre partie de Your Best Life, jeu dans lequel nous allons essayer de refaire notre vie de la meilleure façon possible afin de pouvoir la vivre et la savourer le plus possible. Alors, présentement, j'ai les éléments essentiels, je vous dirais, du jeu déjà en place, c'est-à-dire nos plateaux personnels. On en a 2. Donc, on a toujours un plateau de joueurs, peu importe la configuration dans laquelle on joue. Mon plateau de joueurs, pour l'instant, j'ai seulement comme information dessus mon nom, mon OB, qui est l'école du jeu, et ma carrière. Donc, en ce moment, je suis enseignant. Et de l'autre côté, on a notre plateau de famille. Alors, on peut incarner un célibataire ou, si on joue à plusieurs joueurs, on peut quand même décider d'incarner un célibataire ou on peut décider de jouer en équipe et d'incarner un couple. Donc, de mon côté, je joue en solo, donc je n'ai pas le choix de jouer célibataire, mais si je jouais en multijoueur, je pourrais décider une des deux possibilités. Donc, je suis célibataire. Vous allez voir que ça me donne quand même quelques avantages en cours de partie. J'ai commencé la partie avec un stress qui est neutre. Je commence la partie aussi avec un niveau de bonheur qui est à 0, un niveau de vie équilibré qui est également à 0. J'ai écrit mon nom de famille et là, je dois décider dans quelle ville est-ce que nous allons faire notre vie parfaite, notre meilleure vie. Et je crois qu'il n'y a pas meilleure ville pour refaire sa vie que, tiens, pourquoi pas, allons vivre à Paris. Voilà. Alors, voyons voir qu'est-ce qui m'attend à Paris. Donc, les éléments restants de la mise en place, nous allons les faire ensemble. Donc, on doit en apprendre un petit peu plus sur quelles sont nos aspirations, nos buts dans la vie et également notre background, notre arrière-plan. Et ça, c'est la partie intéressante, là, justement, où on développe notre personnage. Donc, on doit commencer par prendre ce paquet de cartes de buts communs, en fait, qui s'explique beaucoup mieux thématiquement lorsque on est en couple. Quand on est célibataire, ben, allons voir qu'est-ce que c'est et on pourra l'expliquer thématiquement ensuite. Donc, j'en pioche 2 et je vais en choisir une.
Alors, on a le choix d'avoir donc comme objectif d'être opportuniste, c'est-à-dire de saisir plusieurs opportunités en cours de partie. Donc, souvent, la vie va nous ouvrir des portes et parfois la porte se referme et parfois on l'emprunte. Donc, si on choisit ce but dans la vie, on va vouloir prendre le plus d'opportunités possible. Ou l'autre choix, c'est de voir le monde, qui est un objectif que je n'ai jamais tenté encore. Donc, je suis tenté de l'essayer avec vous. C'est de se concentrer sur les voyages à travers le monde. Alors, je crois que c'est ce qu'on va prendre. Donc en fait, d'un point de vue thématique, c'est un but commun. Lorsqu'on est en couple dans ce jeu, c'est comme si les deux joueurs ont le même but commun, ils doivent réussir à l'atteindre. Quand on est célibataire, ben, on pourrait dire que c'est un but familial, tout simplement, parce qu'on va pouvoir avoir des enfants quand même. On va pouvoir avoir des conquêtes peut-être aussi. Donc, notre but familial sera de voir le monde. Maintenant, on doit avoir un objectif personnel. Alors, même principe, je vais piocher 2 cartes. Alors, mon objectif personnel, ça peut être de devenir entrepreneur et de me concentrer sur ma carrière et sur les affaires, ou je peux décider de devenir très, très, très social. Tiens, j'ai rarement eu l'occasion de développer les pistes de business et de carrière, donc je pense qu'on va vouloir être un entrepreneur qui veut voir le monde, qui veut voyager. Et la dernière chose qu'il faut déterminer pendant la mise en place, c'est notre background, notre arrière-plan. D'où on vient, qu'est-ce qu'on faisait avant. Alors, pour l'arrière-plan, on ne fait que choisir, que piocher une carte et on n'a pas le choix. Ce sera notre arrière-plan pour la partie parce que, bon, ce qui s'en vient, les buts futurs, on peut les déterminer, on peut les choisir, mais notre arrière-plan, on ne peut plus le changer, c'est notre passé. Alors, voyons voir qui est-ce qu'on était. Alors, on était babysitter. Alors, si je comprends bien, OK. Alors, on est un ancien babysitter qui était tanné de travailler pour les autres, de garder des enfants et qui a décidé de partir une business, de partir sa propre carrière, de se lancer en affaires et de sortir de la petite ville dans laquelle on est resté pendant toute notre vie pour aller voyager et voir le monde et aller s'installer à Paris. Donc, un grand changement dans notre vie. Donc, les derniers éléments de mise en place, on doit maintenant placer un avancement dans ces éléments ici. Donc, j'ai un avancement dans ma carrière. Alors, parce que oui, lorsqu'on est babysitter, je veux dire, c'est une carrière. Il y en a qui font ça. Oui, c'est vrai. Je ne peux pas me moquer de ça. Et on a l'avancement de notre choix dans la santé. Donc, la santé, on a 4 choix. On a le repos, la méditation, la nutrition et le sport. Donc, je crois que nous allons opter pour le sport. Alors, on est quand même sportif en début de partie. Alors, j'ai mes objectifs pour le long terme. Donc, notre objectif commun, c'est un objectif de fin de partie. On veut, puisqu'on joue en solo. OK, oulala, ça va être difficile. Alors, on veut, à la fin de la partie, avoir fait 6 voyages. Et les voyages, c'est très dispendieux. Sinon, on va perdre 4 points pour chaque voyage qu'on n'aura pas réussi à réaliser. Et notre objectif personnel, qui n'est pas quelque chose qui va nous pénaliser, mais qui va plutôt nous amener de la gratification en cours de partie si on l'atteint, c'est de progresser le plus possible dans les 2 pistes de business et de carrière. Et selon nos avancements, aux manches 4, 7 et 10, on aura l'occasion de gagner de la joie, qui est une des ressources très difficiles à avoir, qui est une façon de faire des points aussi. Alors, on est prêt, on peut débuter la partie, je crois que tout est déterminé. Donc, maintenant, première chose qu'on doit faire au début d'un tour, c'est de remettre des nouvelles cartes actions. C'est déjà fait, on en met 4. Ensuite,
ce qu'on doit faire, c'est choisir une de ces cartes et sur la carte, on va pouvoir effectuer les actions qui y sont illustrées. Et je crois que ce qui m'intéresse en début de partie, j'aime beaucoup les cartes qui ne génèrent pas de stress, parce que vous allez voir, on a 3 types de cartes en termes d'anxiété et de stress. On a des cartes qui vont générer peut-être du stress, donc le nombre de symboles anxiété ici, c'est le nombre de dés qu'on va lancer, et chaque dé peut générer 0, 1 ou 2 stress. Plus on est stressé, et moins c'est une bonne nouvelle. On a des cartes qui ne génèrent rien du tout. Alors ça, c'est toujours intéressant, sauf que c'est toujours des cartes moins payantes. Et on a des cartes qui vont nous permettre de faire de la relaxation, donc qui vont nous permettre d'enlever du stress. Donc ça, c'est toujours intéressant. Il n'y en a pas beaucoup. Donc je suis tenté d'aller vers celle-ci en début de partie, quoique celle-là nous permet de faire un paquet d'actions. Mais je crois qu'on va y aller quand même vers... OK, on va aller vers cette action-ci, que je vais surélever un petit peu comme ça pour me souvenir que c'est l'action que j'ai décidée. Donc, premièrement, je vais faire la méditation, qui n'est pas une action en soi. Donc, la méditation me permet d'enlever un X dans ma barre de stress. Et puisque j'ai complètement vidé la section blanche, je suis maintenant serein. Donc, je suis dans la section verte. Ce qui va, selon les flèches qui sont ici, puisque je passe à la section verte maintenant, mon bonheur va augmenter de 2. Alors, le bonheur est une ressource qui va changer souvent en cours de partie, qui va parfois augmenter, qui va parfois diminuer et qui peut même avoir une valeur négative, parce que c'est possible qu'on soit malheureux aussi dans notre vie. Alors, la méditation, c'est fait. Maintenant, on va récupérer un point dans la catégorie de la connaissance. Donc, je peux avancer sur n'importe quelle de ces 2 pistes, soit l'éducation ou la créativité. Alors, je crois que je veux être créatif. Je veux être quelqu'un de créatif parce que je veux être entrepreneur et donc, je vais avancer dans la créativité. Et il n'y a rien qui se passe parce que la section n'est pas complète. Ensuite, j'ai un like. Alors ça veut dire que je suis populaire. Donc, je fais un X dans cette case. Alors, les gens me trouvent inspirant d'être un babysitter qui a décidé de se lancer en affaires et de voir le monde. Et là, puisqu'on est en solo, et en fait, c'est pas parce qu'on est en solo, mais c'est parce qu'on joue un célibataire, on a l'avantage de pouvoir rechoisir une action sur la carte qu'on va assigner à nouveau. Mais, comme je le disais, la relaxation plutôt, n'est pas une action. Donc, je crois que nous allons refaire... tiens donc, on va refaire le like. Alors, on va gagner un petit peu de popularité supplémentaire pour se rapprocher de nos bonus. Donc, on a géré la relaxation, on a géré nos actions. On doit ensuite marquer des points selon notre bonheur. Alors, c'est pas compliqué. On vient consulter la valeur de bonheur actuelle, 2, et on va venir l'inscrire dans la piste de bonheur de la manche, puisque d'une manche à l'autre, ce bonheur va peut-être changer, mais on ne change pas présentement à la fin de la manche sa valeur. Et pour ce qui est de la joie, alors l'autre ressource ici, la joie, eh bien, rien ne nous en procure pour l'instant, donc on a un gros 0. La joie va toujours être rétablie d'un tour à l'autre, alors que le bonheur, ça dépend vraiment de notre valeur qui est inscrite ici. C'est déjà la fin de la première manche, donc on se débarrasse de toutes les cartes qui sont là et on en dévoile 4 nouvelles. Alors, on a encore de la relaxation. OK, alors on a des cartes un peu moins stressantes, ça peut être intéressant. Et là, moi, ce que je voudrais bien... comment je vais faire ça? Oh, je crois que je peux faire ça comme ceci. OK, alors je crois que je tiens quelque chose, mais c'est peut-être risqué. Alors, nous allons faire cette action qui va quand même nous générer du stress parce qu'on va faire plusieurs choses. Donc, on va lancer un dé et on va consulter le résultat. Oh oui, c'est le résultat le plus stressant. Alors, on a 2 stress. Donc, notre anxiété
va grimper. On revient dans le palier blanc, ce qui va diminuer notre bonheur de 2. Alors, j'en échappe mon efface. Alors, notre bonheur est de retour à 0. On est neutre, on est impassible. Donc, c'est fait pour l'anxiété. Maintenant, on peut faire nos actions de la carte. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais assigner mon icône de santé. Et là, je peux placer dans n'importe quelle des 4 rangées ou, en fait, je peux commencer une nouvelle colonne aussi parce que j'ai déjà un avancement dans le sport. Je pourrais me rendre ici et avoir un 3 points assuré en fin de partie. À noter que les colonnes dans la section de la santé vont aussi nous donner des bonus. Donc, c'est payant de se concentrer sur une rangée pour aller chercher des grosses récompenses, mais en même temps, oups, j'en échappe mon crayon cette fois-ci, les colonnes vont nous donner des trucs un peu à tout moment. Donc, je crois qu'on va, on va faire attention à notre alimentation. On va aller chercher un peu de nutrition. Maintenant, alors c'est là où ça devient intéressant. On va aller chercher un like. Le like nous permet d'avoir un trèfle bleu. Les icônes bleues veulent dire à usage unique. Donc, j'ai une action et moi, j'aime bien dans ce jeu-là me faire un petit point ici pour me dire qu'il me reste une action bonus, en fait, une action joker, le trèfle. C'est un joker que je peux utiliser. Alors, j'ai utilisé ça, il me reste le livre, mon action bonus, mon action joker et une réactivation de l'un de ces symboles. Donc, je vais utiliser mon livre pour venir augmenter ma créativité. Et là, on remarque que j'ai un croisement de chemin. C'est-à-dire qu'en travaillant ma créativité, une opportunité s'offre à moi, une porte s'ouvre. Et là, je dois décider si je la saisis ou non. Mais pour la saisir, on m'indique ici que je dois avoir une action restante d'interaction. Alors, ça tombe bien, j'ai mon action Joker juste ici que je vais utiliser pour utiliser mon interaction ici. Donc, l'avantage que ça va me donner, il est double. Je vais récupérer le bonus bleu ici, c'est-à-dire une vie équilibrée. Alors, je viens d'avoir une vie un petit peu plus équilibrée. On reviendra là-dessus plus tard. Et immédiatement aussi, je vais cocher la case la plus à gauche dans la piste des opportunités. Donc ça, plus je vais saisir des opportunités et plus je vais marquer des points en fin de partie. Et en plus, ce n'est pas tout. Je vais marquer un gros X sur cette case pour dire que j'ai réussi à prendre cette opportunité. Ça pourrait nous servir pour plus tard, ce X-là. Alors maintenant, il me reste seulement à réactiver l'une de ces choses et je crois que nous allons aller chercher un like. J'aime beaucoup la popularité. Alors, c'est fait. On est maintenant à la phase de marquer nos points de bonheur. Alors, on n'a pas de bonheur ce tour-ci et on n'a pas non plus de joie. Alors, on est neutre. On renvoie ça de l'autre côté et je distribue 4 nouvelles cartes actions. Alors ici, on a des nouveaux éléments intéressants. Entre autres, on a une porte ouverte, une opportunité gratuite. Si on prend ça, on va tout simplement cocher une case en bas ici. Ça nous fait progresser. Et on a des trèfles qui sont des jokers. Donc ça, c'est super intéressant. Les opportunités, par contre, ce ne sont pas des actions. Alors, on va la réaliser, mais on ne pourra pas la refaire si on choisit cette carte. Toutefois, ce n'est pas vraiment ça qui m'intéresse le plus pour l'instant. C'est plutôt celle-ci, à cause des 2 horloges, le temps qu'on va pouvoir utiliser dans notre modèle d'affaires. Alors, je crois qu'on va prendre cette action. Ça va générer peut-être de l'anxiété. Toutefois, on n'est pas très chanceux avec le stress pour l'instant. Donc, on a maintenant un stress supplémentaire. On est encore dans le palier blanc. Mais dès qu'on en prend un autre, on arrive dans le palier rouge. Et là, on va commencer à être dans le bonheur négatif, dans le malheur. Donc, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. On s'en occupera plus tard. Hein. On a un like. Et je vais le prendre immédiatement. Donc, en prenant notre popularité, on a un point de bonheur. Donc, notre bonheur peut augmenter aussi
indépendamment de notre stress, parce que quand on est populaire, ça peut nous donner un peu de bonheur quand même. Donc voilà, on a maintenant 2 horloges. Et c'est intéressant parce que le temps, on peut l'utiliser de différentes façons. On peut utiliser le temps en se concentrant sur notre modèle d'affaires, on peut se concentrer sur notre carrière, mais on peut aussi s'occuper de notre famille, donc avoir des enfants, ou bien s'occuper de notre animal de compagnie. Pourquoi pas? C'est d'ailleurs une des choses qui rapporte le plus de points. Avoir un chat, c'est payant, tout le monde le sait. Donc, je crois qu'on va utiliser, parce que là, on veut être entrepreneur, donc on veut utiliser le plus de points possible dans les pistes de business et carrière. Donc, on va mettre au moins un point en carrière. On termine cette première section, ce qui fait en sorte qu'on a un point de vie équilibré. Voilà. On a un autre point à mettre là-dedans. OK. Alors, je vais le mettre cette fois-ci dans notre modèle d'affaires, dans la business. Et on a fait nos 3 actions. Donc, maintenant, on peut en rechoisir une. Et là, si je décide, par exemple, de remettre un point de temps dans la business, eh bien, je passerai à côté de l'opportunité puisque je n'aurai pas l'action nécessaire pour la saisir. Donc, je vais plutôt l'investir dans un animal de compagnie. Ben oui. Alors, je vais acheter un chat. Je vais adopter un chat. Alors voilà, c'est fait pour ça. On est maintenant à la phase de marquer nos points de bonheur. Donc, on a un point de bonheur. On n'est pas très heureux pour l'instant. Et pas de joie. Mais ça va venir. Ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Donc, c'est terminé pour ça. Et on commence maintenant la 4e manche. 4e manche qui est un peu spéciale, comme je le disais plus tôt, parce que c'est dans cette manche qu'on va marquer pour la première fois nos points en fonction de notre objectif personnel. Donc, si on a 3 avancements ou plus dans les pistes de business et carrière, on va faire 2 joies. Alors, présentement, on a 1, 2. En fait, ici, il ne faut pas que je fasse un X. Il faut que je barbouille plutôt, parce que ce n'est pas un avancement. Donc, on a 3 avancements présentement. Donc, on est certain d'avoir au moins 2 points de joie cette manche-ci. OK, donc, sachant cela, on est un peu moins stressé d'avancer sur notre modèle d'affaires, sauf que là, on a beaucoup de cartes de stress. Et notre anxiété est dans le tapis présentement. Alors, je propose qu'il n'y a pas de relaxation. Il y a quand même quelques moyens de relaxer sur le plateau. Ça pourrait être bien. De l'argent. Oh, il faut que je parte en voyage. Il faut partir en voyage, c'est vrai. Alors, on va prendre ça ici. Ça va générer peut-être de l'anxiété, du stress, par exemple. Et oui. Oh là là. Alors, on tombe dans le palier rouge. On perd 2 points de bonheur. Donc, j'aurais pu laisser, en fait. On tombe à -1. Donc là, ça va nous faire perdre des points. C'est pas bon du tout. Non, non, non. OK. Alors, on va commencer par récupérer notre point de popularité. Et ensuite, on a 2 liasses d'argent. Alors, avec l'argent, on peut faire différents trucs. On peut décider de s'acheter ou de rénover notre maison. On peut décider de s'acheter ou d'améliorer notre voiture. Ou on peut décider de partir en voyage. Et en fait, ce qu'on va décider de faire avec notre argent, vous l'aurez deviné, on va partir en voyage. Ça va coûter tout l'argent qu'on a sur notre carte. Donc, 2 liasses. Et on va faire notre premier voyage qui ne nous donnera pas davantage bonus sur notre plateau, mais on va récupérer la première carte ici de destination. Alors, allons voir où est-ce qu'on s'en va ensemble. On décolle pour Tokyo, au Japon. Alors, les destinations voyage sont géniales parce qu'ils nous donnent différents avantages. Et là, ici, on a 2 avancements gratuits sur ces pistes. On va mettre ça de côté aussi parce qu'on a un objectif qui est en lien avec ça. Donc, on a un avancement gratuit en méditation. C'est génial. Et un autre en romance. Alors, voilà. 2 avancements qui nous font progresser, mais qui ne nous donnent rien concrètement immédiatement. Et là, il me reste une action à refaire parmi celles-ci. Est-ce que, si je prends une liasse, je ne peux pas repartir en voyage?
Mais je pourrais m'acheter un véhicule ou m'acheter une maison. Ou alors, je reprends, ouais, je vais prendre la popularité. Pas besoin de maison, on va faire le tour du monde. Donc, je vais habiter dans la soute à bagages de l'avion. Donc, je vais prendre la popularité, ce qui va me donner une carte de story. Alors, les cartes de story, en fait, ça m'en donne une ou deux. Laissez-moi vérifier. Ah oui, c'est bien ça. Donc, les stories sont des stories sur Instagram, carrément. Alors, sur quoi est-ce qu'on veut faire un post? On en pioche deux et on va en choisir une. Donc, nous pourrions faire une story sur la nutrition, les bienfaits de bien s'alimenter, ou sur le sport. Alors, je crois que nous allons... dans les deux cas, on est déjà avancé un peu. Donc, on va prendre, tiens, celle sur le sport. Alors, dans une partie en multijoueur, les autres joueurs autour de la table auraient l'occasion de liker notre story pour récupérer aussi le bonus. Mais pour chaque personne qui like notre story, nous gagnerions en popularité. Puisqu'on joue en solitaire, on oublie ce mécanisme complètement et on va seulement récupérer l'avancement. Donc, un avancement gratuit dans le sport. Donc, on s'assure 3 points en fin de partie grâce à cet avancement. Et ces deux cartes vont retourner dans le paquet et vont être remélangées. Donc, c'est possible qu'on les revoie un peu plus tard. Alors, on a fait toutes nos actions et c'est la fin de la manche. Donc, malheureusement, on va perdre un point de bonheur. Et maintenant, on doit déterminer notre joie. Alors, notre joie, on va en récupérer grâce à notre but personnel. Donc, on a réussi à commencer une petite entreprise. On a 3 avancements. Donc, on a le minimum. On va marquer 2 points de joie. Bon, alors, ça, c'est fait pour l'instant. C'est la fin de la manche. On se débarrasse de ces cartes. Et on y va pour la 5e manche. Donc, on entame la mi-partie. Et là, n'oublions pas que on veut faire 6 voyages. Hein? Donc, il va nous falloir de l'argent. Et pour faire ça, avancer sur ces pistes, c'est une bonne solution. Alors, je crois que ce tour-ci, on va y aller plutôt mollo. Je suis tenté de récupérer ça ici. C'est un choix difficile. Mais en même temps, cette carte-ci peut nous permettre de relaxer. Je crois que si j'ai bien calculé tout, on pourrait peut-être même faire 2 relaxations. Mais ça serait pratiquement tout ce qu'on ferait dans le tour. Donc, peut-être pas optimal. Alors qu'ici, on pourrait peut-être aller voyager si on prend 2 liasses. C'est quand même notre objectif, mais notre anxiété resterait très, très basse. Donc, OK, je vais saisir l'occasion. Alors, on va faire ça ici. Ah, je suis vraiment indécis. OK, non, oui, on va le faire. OK, alors, on va utiliser notre point de santé pour... on va progresser en nutrition. Donc, ça nous donne immédiatement un like. Voilà. Ensuite, je vais prendre cette liasse et je vais reprendre mon autre action de la même carte, c'est-à-dire une autre liasse pour partir en voyage. Alors, on part en voyage encore une fois et cette fois-ci, quelle sera notre destination de rêve après notre dernier voyage au Japon? Nous irons à Washington, D.C., aux États-Unis. Alors, cette fois-ci, on a immédiatement 2 actions gratuites, 2 actions Joker. Alors, c'est très, très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ces 2 actions? Je pourrais repartir en voyage, mais je crois qu'on est mieux de peut-être un peu mieux gérer notre anxiété. Alors, comment on va faire ça? On pourrait... Il nous faut de l'argent aussi. Donc, les manières de faire de l'argent, c'est de progresser sur nos pistes. Je pourrais, OK, faire ça, ça serait bien. En même temps, OK, je crois que je vais faire ça. Ah oui, ça c'est bien. Donc,
je vais commencer par utiliser un de nos jokers pour acheter des petits jouets pour mon chat. Donc, j'ai complété la première section, ce qui me donne de la relaxation parce que la zoothérapie, ça amène une paix intérieure. Donc, on tombe au palier blanc, on gagne 2 points de bonheur. Alors, merci à notre chat. Et on gagne aussi un like parce que, évidemment, on va poster sur les réseaux sociaux des photos de notre chat. Très bien. Et là, il nous reste une autre action gratuite. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on fait avec cette action gratuite? Je crois que je vais l'utiliser pour progresser un peu plus en carrière. Voilà. Alors, on a fait toutes nos actions du tour. On passe maintenant à la phase de bonheur. Donc, on a un point et pas de joie. Alors, voilà. Fin de la manche. On continue et la partie se termine après la 10e manche. Et on ne verra pas toutes les cartes du paquet. On va les voir presque toutes, mais pas toutes. Donc, on a ici une carte qui nous donne du temps. Ça, le temps, on aime ça. Le like nous permettrait de relaxer un peu plus. Quoiqu'ici, on a du temps et de l'argent et de la popularité. J'aime ça. OK, alors, je crois qu'on va prendre cette action-ci. Voyons voir premièrement si ça nous cause du stress. Ah oui, beaucoup de stress. Beaucoup de stress. Non. Alors, on est de retour dans le rouge. Donc, on perd 2 points, on revient à -1. Et là, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est que dans l'éventualité où notre piste de stress est complète ou vide, donc dans ce cas-ci, elle est complète. Si jamais on devrait reprendre du stress additionnel, eh bien, on perd automatiquement de la joie. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir modifier pendant la manche. Alors que si notre piste est entièrement vide et qu'on gagne en fait du bonheur, eh bien, on va gagner de la joie à la place et on va en gagner 4 ou en perdre 3. Donc, c'est une manière de vous dire qu'on veut se débarrasser de notre stress. Donc, comment on utilise ces ressources? Je crois qu'on va commencer par la popularité qui va nous permettre de relaxer un peu. Alors, voilà. On va ensuite utiliser notre temps. Notre temps, on va l'utiliser... Est-ce qu'on veut un enfant? Je ne crois pas que ce soit dans nos plans de vie, là. Alors, je crois qu'on va l'utiliser plutôt pour progresser notre carrière. Malheureusement, on va manquer cette opportunité parce que je n'ai pas l'icône de livre. Donc, une opportunité manquée, mais ce n'est pas grave parce qu'on va quand même toucher notre 4 points et une liasse d'argent. Et on a une autre liasse d'argent ici. Donc, on pourrait repartir en voyage. Et devinez ce qu'on va faire? On va décoller! Alors, on veut 6 voyages avant la fin de la partie. Il faut bien le faire le plus souvent possible. Donc, voyons voir cette fois-ci quelle sera notre prochaine destination. Après le Japon et les États-Unis, nous irons en France, à Paris. On va à la maison. Alors, voilà. Donc, ça va nous donner un avancement sur la romance. Donc, Paris, la ville de l'amour, et la nutrition, parce qu'apparemment, on mange bien à Paris. Donc, romance. Immédiatement, ça nous donne un like. Alors, super. Et nutrition. Donc, on est rendu ici et malheureusement, on perd l'opportunité. Mais c'est pas grave. Donc, là, j'avais fait toutes ces actions. J'ai utilisé ma liasse avec celle-ci. Il nous reste à refaire l'une de ces actions. Est-ce que je veux de la popularité? Oh, ça pourrait être bien, ça. OK, alors, on va effectivement prendre le like qui est là. Alors, on va marquer un trèfle violet. Alors, les icônes violets nous indiquent que si on est célibataire, on peut faire 2 fois cette action. Donc, on va avoir
2 actions Joker. Et devinez qu'est-ce qu'on va faire avec nos 2 actions. Nous allons partir en voyage. Alors, on va utiliser ces 2 actions gratuites pour 2 liasses et on va faire notre 4e voyage. Et après 4 voyages, ça nous permet de relaxer enfin. Alors maintenant, vous le savez, si vous ne le saviez pas déjà, ça ne sert à rien de voyager si vous ne voyagez pas au moins 4 fois. Donc, on va relaxer un peu, ce qui nous ramène dans le palier blanc. Donc, c'est beaucoup mieux. Et voyons voir quelle sera notre 4e destination après Paris. Nous irons aux Bahamas, à Nassau. Alors, oh, ça a l'air beau, super. Donc, on va progresser sur la piste de l'amitié. Donc, on va se faire des amis là-bas. Friendship, juste ici. Et le repos. Alors, on va pouvoir se reposer. On va manquer l'opportunité qui est là, mais ça complète une colonne. Donc, on va marquer un point de bonheur. Donc, notre voyage est payant pour ça. Super. Donc, le tour est terminé. On passe à la phase de marquage de points. Donc, on a 2 points de bonheur et toujours pas de joie. OK, alors, on se débarrasse de tout ça. On ramène de nouvelles cartes et on commence le tour 7. Et c'est dans ce tour que nous allons marquer de nouveaux points pour notre objectif personnel qui est d'avancer en business et en carrière. Donc, pour l'instant, on a 1, 2, 3, 4, 5 avancements, mais pour avoir plus de points, il nous en faut 8 ou plus. Donc, on est encore loin de pouvoir avoir tous nos points. Et là, je crois que ça suffit, le stress. OK? OK, on va prendre un break un peu. Quoique... Ah non, non, je peux pas faire ça. Je peux certainement faire ça. Non, non, je peux... je suis tenté. Non, non, non. On va y aller avec un train de vie un peu plus modeste. Alors, on va faire de la relaxation. Voilà. On va gagner un peu de popularité. Voilà. On va dépenser de l'argent. Et vous savez quoi? On va refaire une action sur cette carte et on va redépenser une liasse pour partir en voyage. Alors, on utilise nos 2 liasses pour s'assurer d'avoir un point en fin de partie et voyons voir quel sera notre 5e voyage de la partie. Nous allons aller en Inde, à Mumbai. Oh, alors ça, c'est vraiment génial. On a un point de méditation. Oh, OK, il y a plusieurs petits trucs qui vont se passer. Donc, un point de méditation, ça nous permet de gagner une popularité. Et cette popularité nous permet d'augmenter notre valeur de vie équilibrée. Alors, on a maintenant 3 points de vie équilibrés. Et on va avoir 4 points de joie parce que ce voyage, on va s'en souvenir toute notre vie. C'est le voyage à date qu'on a fait dans notre vie dont on garde les meilleurs souvenirs. Alors, voilà. Donc, on a pour l'instant 5 destinations atteintes sur les 6 que notre objectif nous demande. Donc, en fait, cet objectif-là ne nous donnera rien en fin de partie. C'est que si on ne le réalise pas, c'est comme si on avait manqué l'objectif de notre vie de famille. Alors, on perd des points si on ne le réalise pas. Mais on n'en gagne pas. OK, donc, ça c'est fait, ça c'est fait. On a fait toutes nos actions là-dessus. On est à la phase de points. Donc, on a 2 points de bonheur qu'on va venir noter immédiatement ici. On a 4 points de joie ici, auxquels nous allons ajouter les points de notre objectif personnel, donc 2, ce qui amène notre niveau de joie à 6. Très bien, 8e manche. Alors voilà, on met ça de côté. On voit que le paquet de cartes diminue. Oh, ça c'est stressant. Oh là là, j'aime pas ça. OK. OK, bon. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Hmm. Alors, je crois que je voudrais avancer un peu en éducation. Parce qu'en fait, en fin de partie, vous allez voir, il y a plusieurs choses qui font des points, mais on a notre vie équilibrée. J'en ai pas parlé. Donc, en fait, c'est une occasion de marquer des points si on a mené une vie équilibrée. Pour savoir en fin de partie si on a une vie équilibrée, ce n'est pas cette valeur qui va nous le déterminer, c'est si on a réussi à avancer dans un peu tous les différents aspects de notre vie personnelle. Parce qu'en fin de partie, on va prendre cette valeur et on va la multiplier par la plus petite valeur qu'on a réussi à débloquer dans nos pistes. Mais c'est possible que cette petite valeur-là soit zéro. Par exemple, en éducation, pour l'instant, j'ai 0 point parce que je n'ai pas avancé assez pour en débloquer. C'est ma valeur la plus basse présentement. Donc, 3 fois 0, ça me rapporte 0 parce que je n'ai pas eu une vie équilibrée. Donc, j'aimerais progresser un peu en éducation parce que pour l'instant, c'est la seule piste où je n'ai pas de points. Alors, j'ai des points ici, j'ai des points là, j'ai des points là, mais j'en ai pas en éducation. Alors que si je vais en chercher 4, j'aurai quand même un 12 points en fin de partie grâce à ça. Donc, je suis tenté d'aller vers ça. Sauf que pour aller vers cette direction, il faut que je prenne l'une de ces deux actions qui génèrent beaucoup d'anxiété. Pour l'instant, je ne suis pas très chanceux avec les dés. OK. D'un autre côté, je peux repartir en voyage et utiliser du temps pour acheter de nouveaux joujoux pour mon chat ou pour progresser encore dans mon modèle d'affaires. Peut-être marquer 5 points tantôt. Vous savez quoi? Je pense que on va risquer de jouer sécuritaire. OK. Alors, on va utiliser un temps pour je crois que nous allons utiliser ce temps pour OK, oui, on va utiliser ce temps pour progresser un peu sur notre plan d'affaires. On va manquer cette opportunité. C'est pas grave, parce que nous allons quand même avoir une liasse d'argent en banque. Alors, une liasse d'argent en banque et on va marquer 3 points assurément en fin de partie. Donc là, j'ai 2 liasses d'argent ici et une action que je n'ai pas faite là-dessus. Donc, je vais utiliser tout de suite mes 2 liasses pour partir en voyage. Alors, ce sera notre 6e voyage de la partie. Ça nous rapportera plus de points. Et voyons voir quelle sera notre destination cette fois-ci. Nous allons aller en Italie, à Rome. Alors, on va avancer sur la piste de nutrition. Oh là là, et d'éducation. Oh, ça, c'est génial! Génial. Donc, éducation, j'avance une fois. Super, ça nous rapproche un petit peu de notre fameux 4 points sans que j'ai eu à stresser. Et nutrition, alors là, il y a des trucs qui vont se passer parce que j'atteins la fin de la piste de la nutrition et ça va me donner instantanément un pouce violet, c'est-à-dire 2 avancements en popularité. Donc, 1, 2. Ah, tiens, je pensais qu'on débloquait quelque chose, mais non. Et on s'assure d'avoir 4 points aussi en fin de partie. Oh, OK, alors c'est la fin de la manche. On a 2 points de bonheur et pas de joie. Alors, voilà. On a maintenant atteint notre objectif. Alors, on nous disait que puisqu'on était célibataire, on voulait partir au moins visiter 6 lieux différents. C'est fait. Et pour chaque voyage qu'on n'aura pas réussi à réaliser, on perdrait 4 points. 4 points, c'est énorme, là. C'est vraiment beaucoup par voyage. Alors là, on a fait nos 6 voyages. On est moins pressé de voyager. On va pouvoir utiliser notre argent un peu différemment. Se gâter différemment. Alors, l'avant-dernière manche de la partie. Et là, OK. Alors, je veux absolument avoir un point en éducation avant la fin de la partie. Et j'aimerais, je ne vous ai même pas montré comment avoir des enfants.
Je suppose que vous savez comment on fait des bébés, là, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a un mécanisme particulier avec les cartes enfants. On doit les maintenir en vie et éviter de se les faire saisir par le département de la protection de l'enfance. Donc, est-ce que je veux avancer là-dessus? Ça serait bien, ça serait très bien, mais ça ne me permet pas d'avancer en éducation. En fait, les deux seuls trucs qui me permettent d'avancer en éducation, c'est ça. Et c'est très stressant. Alors, on oublie ça. Je vais pousser ma chance avec ça ici. Alors, un seul dé à lancer. Et évidemment, je vais obtenir un 0. Et non, j'obtiens 2. Alors, je vous jure qu'il y a vraiment une face avec rien du tout là-dessus. Alors, on revient au palier rouge, mais cette fois-ci, c'est un peu moins pire parce que, au lieu d'aller dans la valeur négative, on va descendre à 0. OK. Alors, on a un like, premièrement. Alors, on complète notre piste de popularité en allant récupérer 2 cartes de story. Alors, voyons voir sur quoi on va poster sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Soit on peut faire un post sur notre carrière ou sur notre chat. Ah! Ah, je suis vraiment déchiré parce que c'est mon objectif personnel, mais c'est mon chat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça m'amènerait à 7. Ah! Ça serait presque 8. Je pourrais avancer avec mon temps. OK, alors, voici ce que je vais faire. Non, pensez-vous vraiment que je vais faire un post sur ma carrière? Mais non, je vais mettre une photo de mon chat sur Instagram à la place. Alors, j'avance sur la piste de chat. Alors, c'est fait pour ma story. Et là, ce qu'il y a de spécial, c'est que contrairement à toutes les autres pistes de nos plateaux, eh bien, la piste de popularité se réinitialise une fois qu'elle est complète parce que on peut toujours être plus populaire. Il y a toujours des gens dans le monde qui n'ont pas encore entendu parler de nous. Donc, on recommence à avancer sur cette piste une fois qu'elle est complétée. Donc, là, on a juste fait notre like. Donc, maintenant, on va aller faire nos interactions sociales et on va aller gagner un peu d'amitié. Tiens, donc on va gagner un point un multiplicateur de vie équilibré. Donc, on a fait ça, on a fait ça. Maintenant, on a notre temps à utiliser. Je vais passer un peu de temps avec mon chat. Et est-ce que je repasse encore plus de temps avec mon chat? Vous savez quoi? Je vais... Qu'est-ce que je fais? Je vais effectivement passer encore plus de temps avec mon chat. Alors, le chat donne 15 points en fin de partie. C'est énorme quand même. Et un like, parce que tout le monde aime mon chat. Donc, c'est terminé. On marque 0 point de bonheur et 0 point de joie. Et là, on entame la dernière manche de la partie où on veut le plus possible aller faire les trucs qui nous rapportent le plus de points. Ah! Et là, c'est vraiment pas positif parce qu'on a plein de trucs qui nous génèrent de l'anxiété et on est presque au bout de la ligne. On veut vraiment pas perdre 3 joies parce qu'on défonce cette piste. Donc, ça ferait en sorte que cette carte-ci serait la plus intéressante. Mais, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux avoir une popularité. Tout seul, ça ne me sert à rien. Je peux faire de l'interaction. Je pourrais saisir une opportunité, ce qui me donnerait 5 points. Hein? C'est pas génial, mais quand même, ça utiliserait la liasse. Et là, je pourrais refaire une de ces actions. Je pourrais refaire la popularité pour avoir une action gratuite qui pourrait me faire avancer sur la piste d'éducation. Bon, je pourrais faire ça. En même temps, il me reste 2 avancements pour avoir 5 points de joie pour mon objectif personnel. Oui, j'en conviens,
C'est en grande partie parce que j'ai beaucoup trop admiré et passé de temps avec mon chat, mais c'est pas grave. Je l'amène partout avec moi. Il est venu dans toutes nos destinations, là. Euh, donc, pour ça, il faudrait que j'avance 2 fois ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai ces cartes-là qui peuvent me le permettre. OK. OK, mais je vais quand même faire ça ici. Alors, je veux vraiment pas. Alors, j'ai combien de chances, là? En fait, j'ai une chance sur 3 de défoncer notre piste du stress. Je pourrais avoir, je sais pas, là, un bon lancer dans la partie. OK, OK, je vais le prendre. C'est pas un bon lancer, mais c'est pas catastrophique. Donc, notre piste est pleine, mais je ne l'ai pas défoncée. Donc, si je devrais réattribuer un point de stress et que je ne pouvais pas, eh bien, là, je perdrais beaucoup, beaucoup de joie. Alors, je reste à 0. Et là, je vais faire mes actions. Donc, j'ai un point de popularité. J'ai un point d'interaction sociale que je vais investir ici. Je vais utiliser ma liasse d'argent pour saisir cette opportunité. Foup. Alors, voilà. Ça m'amène donc à 10 points total pour les opportunités pour l'instant. 5 points pour une action, c'est quand même rare qu'on voit ça. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de l'utiliser pour saisir l'opportunité, parce que sinon, avec une liasse, je ne pouvais pas faire grand-chose ici. J'ai fait l'interaction, donc j'ai tout fait ce qu'il y a là-dessus. Je dois maintenant reprendre quelque chose. Je vais faire notre plan initial, c'est-à-dire de reprendre un peu plus d'amour sur les réseaux sociaux pour avoir une action gratuite que je vais utiliser immédiatement en éducation pour avoir un like de plus. Oh là là! Et m'assurer d'avoir 4 points aussi. Et c'est la fin de nos actions pour ce tour. Effectivement, je ne vois rien d'autre. Donc, notre bonheur plutôt est à 0 et notre joie est à 2. Bon, OK. On n'a vraiment pas marqué beaucoup de points de bonheur et de joie dans cette partie-ci. Mais c'est pas grave, que voulez-vous? Écoutez, on a voyagé, on a relaxé au début de la partie. J'ai passé du temps avec mon chat. Moi, j'ai eu une belle vie, là. OK? Alors, allons voir notre score. C'est quand même notre score qui va déterminer si on a une belle vie. Donc, pour ce qui est du pointage, on commence par regarder notre fiche personnelle, donc notre personnage. Donc, les points sur la piste de la santé. Donc, on regarde seulement les symboles de points auxquels on s'est rendu. Donc, 3 et 4. J'ai 7 points. Ensuite, les points en interaction, j'ai 4 ici. Alors, ça ici, c'est un 4 points qui est un peu spécial parce que normalement, lorsqu'on joue en couple, une fois que les 2 joueurs ont récupéré cette section, là, ils vont toucher la récompense, le 4 points. Bon, on est célibataire, donc on peut bien avoir quelques avantages. Donc, dès que j'ai rempli la section, je m'assure d'avoir les points. Donc, 4 points ici. En éducation, j'ai 4 points. En business et en affaires, j'ai 3 plus 4, j'ai 7 points. Et en opportunité, j'ai 10. Pour un total de 14, 18, 22, 32 points, je crois, 24. Oui, c'est bien ça. 32 points pour notre plateau personnel. On traverse maintenant du côté de notre plateau familial. On va renoter donc la valeur qui est inscrite ici, donc 32. Ensuite, nos points de famille, donc tout ce qui nous rapporte des points de ce côté. Bon, on n'a pas eu la vie familiale la plus trépidante, là. Je veux dire, bon, j'ai jamais eu de maison, mais ça, c'est pas grave. On peut être heureux quand même. J'ai jamais eu de véhicule, mais ça, c'est pas grave. On a voyagé en avion à travers le monde. On a fait beaucoup de voyages. Donc, ça nous amène à 3 points. Alors, 3 points ici.
J'ai un chat extraordinaire, tout le monde le sait. On a un 15 points et on n'a pas eu d'enfant. Alors, les enfants, je vous en reparle dans quelques instants. Donc, 1, 2, 3, plus 15, on a 18 points de vie familiale. La vie familiale, il en existe plein de types. Dans mon cas, c'est moi et mon chat. Je vous montre quand même un exemple de carte enfant. Alors, en utilisant une action de temps familial, on peut avoir un enfant. Et ces cartes enfants, c'est quand même génial. On a le type de l'enfant, donc c'est un enfant charismatique. Et à partir de maintenant, on doit subvenir aux besoins de l'enfant. Donc cet enfant-ci a besoin d'interaction pour être heureux. Alors, on doit donner 2 actions d'interaction dans cette nouvelle piste qui va maintenant apparaître sur cette carte. Et en contrepartie, on va obtenir les avantages, dans ce cas-ci, un avancement sur la piste d'amitié. Notre enfant va se faire des amis et va nous donner de la relaxation parce que ça fait du bien quand notre enfant est dehors avec ses amis, en dehors de la maison, là où il n'y a pas de bruit pour moi. Alors, ça me permet de relaxer. Et la petite twist, c'est que si à la fin de la partie, on n'a pas survenu aux besoins de l'enfant, eh bien, il nous fait perdre des points parce qu'on se le fait saisir. Donc, dans mon cas, je ne me casse pas la tête, j'ai décidé de ne pas en avoir d'enfant. Alors voilà. Donc maintenant, les points de bonheur et de joie additionnés. On a donc 1, 2, 3. Oh, on revient à 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ici. Et de ce côté-là, 10 pour un total de 19. Et ça, c'est catastrophique. Les amis, laissez-moi vous le dire. Je pense que j'avais fait dans ma précédente partie 42. Ensuite, on perd les points pour nos enfants ou pour notre objectif si nous ne les avons pas réalisés. Ce n'est pas le cas ici, alors on ne perd pas de points. Et on a maintenant notre potentiel de vie équilibré. Donc, notre multiplicateur multiplié par la piste la moins avancée, donc c'est 4 points. Donc 4 fois 4, on fait 16 quand même. Alors, un petit avantage pour avoir eu une vie bien équilibrée. Et maintenant, si on additionne tout ça, on a 10, 19, 25. Alors, ça fait 5, 6, 7, 8. J'ai dit quoi? J'ai dit 8. Oh là là, ça va être catastrophique comme score, ça, les amis. OK. Attendez, est-ce que j'ai bien compté? 5, 6, 7, 8. Bon, OK. Alors, sais-tu filmer cette vidéo-là, là, cette partie-là? OK. Donc, on a 85 points. Et là, ici, on a un total x2 qui s'applique uniquement aux joueurs célibataires. Donc, les célibataires ont fait leur vie seuls, alors on multiplie par 2 leur pointage, ce qui nous fait, dans ce cas-ci, 170, si je ne me trompe pas. Alors, notre vrai score, c'est 170. Et si on va voir dans le livret de règles, à la toute fin, donc on a la petite piste de score et en fonction de notre score, eh bien, le livret va nous dire comment on a apprécié notre vie, notre meilleure vie, est-ce qu'on a réussi à la savourer. Donc, je vais tout de suite vous dire que le meilleur score répertorié, c'est 400 points et plus. OK? 400 points et plus, ça serait la vie parfaite, idéale, dont tout le monde rêve. Bon, ce n'est pas notre cas. On est à 170. Donc, à 170, on est dans la pire catégorie, sous la barre des 200 points. Donc, sous la barre des 200 points, on nous dit que la vie aurait pu être meilleure et on ne l'a pas eu facile. Alors, écoutez, je veux dire, moi, j'ai tout ce que j'ai pour être heureux, là. J'ai voyagé, j'ai mon chat. Je vois pas comment on aurait pu mener une plus belle vie. Alors voilà pour ce qui était de notre nouvelle meilleure vie dans Your Best Life. Vie qui, j'en conviens, aurait pu être un peu meilleure quand même. Mais bon, moi j'ai eu du bon temps, j'espère que vous aussi. Alors j'espère aussi avoir pu vous mettre la puce à l'oreille sur ce jeu qui n'est pas vraiment connu. J'aime beaucoup personnellement la thématique, tout ce qui est un peu à la Sims, de créer notre vie, de la gérer notre
temps? Est-ce que je vais avoir des enfants? Est-ce que je vais voyager? Tout ça, je trouve ça génial. Je trouve ça dommage, par contre, que dans cette session de jeu, j'ai pas pu vous montrer tous les éléments interactifs, entre autres les voyages. On peut inviter, dans une partie en multijoueur, on peut inviter un autre joueur à partir en voyage avec nous. Dans ce cas-ci, s'il accepte, il va pouvoir payer la moitié du coût, donc une liasse sur deux, et on va partager la récompense. Comme je le disais aussi, j'en ai parlé un peu, mais les stories Instagram peuvent être likées par les autres joueurs pour récupérer la récompense également. Donc, eux, ils ne perdent rien, mais le joueur qui a posté la story va récupérer de la popularité en contrepartie. Il y a aussi les enfants qui peuvent, on a deux types d'enfants, on a les enfants de familles célibataires, on a les enfants en couple qui vont être plus difficiles donc à satisfaire les besoins. On a les buts communs aussi qui doivent être réalisés par le couple plutôt que par une seule personne et les attentes. Donc, pour ce but, par exemple, pour l'objectif qu'on avait dans cette partie, ça aurait été de réaliser 12 voyages. Donc, les deux personnes dans le couple doivent travailler dans la même direction. Bref, des configurations vraiment intéressantes. Moi, j'apprécie quand même le mode en solo, mais je voulais trouver une occasion de vous en parler. Alors maintenant que c'est fait, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut, me laisser vos questions et commentaires dans la section appropriée, vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine. Ben oui, hein? Ben oui, on a mené une belle vie, toi puis moi, hein? On a profité ensemble, hein? Oui, c'était une belle vie qu'on a eue, hein? Tu es d'accord, hein? Oui.